j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'avais très envie en fait de faire un menu complet d'inspiration turque. Alors je dis d'inspiration parce qu'en fait j'ai cherché des recettes et j'ai pris dans des livres que j'avais des recettes turques, sauf que comme je les ai mises en version vegan, forcément ça a sûrement dénaturé un petit peu la recette d'origine, ou en tout cas ça l'a modifiée. Donc je préfère dire que c'est d'inspiration et pas que ce sont des recettes turques. Voilà. Après, je suis très contente de moi parce que j'ai réussi à vous condenser 4 heures de cuisine, 1 heure et demie de vidéo en 10 minutes à peu près, un quart d'heure. Donc j'espère que c'est suffisamment descriptif quand même pour que vous puissiez voir un petit peu toutes les étapes, mais normalement oui. Donc en fait, on va partir pour 2 entrées, un plat et un dessert. Et normalement, avec tout ça, on sera bien calé. En tout cas, moi j'avais plus faim, mais alors du tout. Voilà, donc je vous fais pas plus languir, on commence tout de suite par la préparation du dessert parce que c'est le plus long, qui nécessitait un temps de pause et d'imbibation du sirop qu'on va préparer, vous allez voir ça. Et après, j'ai profité que mon four soit allumé pour faire les feuilletés. Et ensuite, j'ai fait le taboulé parce qu'il nécessite également un temps de repos. Et j'ai terminé par le ragoût au pistache. Je ne vous en dis pas plus, on passe directement en cuisine. Alors mettez directement vos 2 pots de yaourt parce qu'avec un seul, la pâte n'est pas assez liquide. Et ensuite, vous mélangez tous vos ingrédients excepté le bouillon qui est bien entendu mis de côté pour l'instant. Après 10 minutes d'ébullition, je laisse mon sirop refroidir tranquillement, donc j'enlève le feu et on l'utilisera après. Donc là, mon gâteau est prêt, je vais le mettre au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Il va vous falloir donc des yufka, je ne sais pas prononcer, donc qui est une pâte feuilletée super fine et très agréable à manger que j'ai trouvé en magasin oriental. Le fetto, donc en fait, c'est un soja fermenté, un tofu fermenté qui remplace la feta, d'où son nom, que j'ai trouvé en magasin bio. J'ai pris 3 gousses d'ail, un gros oignon vert. Il vous faudra 1 ou 2 cuillères à soupe de farine pour la préparation, du sel, du poivre, de l'aneth en quantité selon vos goûts. Et donc moi j'ai pris une barquette de jeunes pousses d'épinards, mais vous pouvez aussi prendre des épinards frais. Alors la recette est quand même plutôt simple. L'idée c'est de hacher grossièrement tous les légumes, enfin tous les ingrédients qui sont présents pour cette recette, de tout mixer et on les intégrera ensuite dans les yufka. Désolée pour la prononciation. Donc je vous laisse avec la préparation et je vous montre le montage juste après. Comme d'habitude, pensez à bien égoutter et bien éponger votre tofu.
moi je les ai choisies en fait en forme de triangle, mais elles existent en forme rectangulaire, il me semble, ou ronde. En tout cas, ça fait penser à moitié à une pâte philo, feuilletée, enfin, j'en rachèterai, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vous posez 2 cuillères à soupe de préparation donc sur le bas de votre feuille. Vous roulez le rebord et vous repliez tout de suite en fait les bords extérieurs pour former un rectangle. Avant de rouler l'ensemble, un petit peu comme on le ferait pour des nems ou des choses comme ça. Et ensuite, vous mouillez avec soit de l'eau, soit de la boisson végétale, le bout de votre pâte que vous repliez sur le boudin. Et voilà! Allez, on en refait une petite dernière pour vous montrer. On replie les bords. On roule tout ça. On mouille. On replie. Et voilà! Je les enrobe un petit peu d'huile, si vous avez un pinceau c'est mieux, et je les mets à cuire 30 minutes en les retournant à mi-cuisson. Alors mon gâteau est cuit, donc je le démoule, et en fait ce qui va être important dans cette recette, ça va être d'imbiber le gâteau avec le sirop. Donc dans un premier temps, on fait des petits carrés, des petites barres, afin de faciliter l'imprégnation du sirop. Donc je ne vais pas mettre toute la casserole, je trouvais que ça faisait trop, j'avais peur que tout se délite, mais je vais en mettre au moins la moitié facile, si ce n'est les 3/4. De toute façon vous estimez un petit peu, vous voyez les capacités d'imbibation du gâteau, je ne sais pas si c'est français, mais bref, vous faites à l'œil. Alors il va vous falloir environ 180 g de boulgour fin. Moi j'en avais pas donc j'ai pris de la semoule, mais la recette originale c'est du boulgour fin. J'ai également pris donc un oignon nouveau, 2 gousses d'ail, une demi-botte de persil, une tige de menthe fraîche, 2 cuillères à soupe de sirop de grenade, de mélasse de grenade que j'ai trouvé en magasin spécialisé oriental, du poivre, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe de purée de piment, du paprika, de l'huile d'olive et du sel. Donc dans un premier temps, je prépare ma semoule en lui rajoutant 25 centilitres d'eau bouillante. Je mélange bien et je vais laisser réserver pendant au moins 10 minutes le temps de préparer le reste. Dans les ingrédients, j'ai oublié de vous dire que ça pouvait être bien de rajouter des feuilles de salade verte. Donc ce que j'ai préparé. Je hache finement mon persil, ma menthe. Et en fait, ma belle-sœur qui est turque me disait que les taboulés turcs sont vraiment riches en herbes. Donc n'hésitez pas à en mettre si vous les aimez. Donc j'ai rajouté mon oignon, j'ai rajouté donc mon ail haché. Maintenant que la semoule est bien reposée, je rajoute mon concentré de tomate et ma purée de piment. Je mélange bien. On rajoute le sel, une fois n'est pas coutume, du poivre, du paprika selon vos goûts et 12 centilitres et demi d'huile d'olive. Et on mélange. Et je rajoute mes 2 cuillères à soupe de mélasse de grenade. Donc c'est assez acide, vous pouvez y remplacer éventuellement par de la crème de vinaigre balsamique. On rajoute toutes les herbes, on mélange et on met au frais. Pour cette recette, j'ai décidé de prendre une boîte d'émincé nature de soja. J'ai trouvé de la purée de poivron en magasin oriental, de la margarine, des champignons, 2 tomates, de l'huile d'olive, de la farine. Normalement, il faudrait 3 poivrons, mais j'en avais au congèle déjà préparé, des pistaches, des échalotes et du thym. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout hacher et couper grossièrement et je vais tout mettre donc dans ma poêle, excepté pistache. Et donc je vais faire cuire un petit moment pour que ça réduise grâce aux tomates, qu'elles se soient un petit peu confites.
Voilà, j'espère que parmi ces 4 recettes, il y en aura qui vous auront donné envie. En tout cas, franchement, c'était tout très bon. Enfin, on a le taboulé qui était vraiment goûtu, donc c'est vrai que d'apporter un petit peu des textures différentes, d'apporter, beaucoup d'herbes, donc ça fait quelque chose de très frais. J'ai bien aimé d'avoir rajouté justement un petit peu cette cuillère de piment et le seul bémol, c'est que du coup, il se garde, moyennement bien dans le sens où, avec les jours, le l'oignon prend vraiment le pas sur tout le reste. Voilà, ce sera la petite, parenthèse, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le manger quand même assez rapidement, à moins que vous adoriez l'oignon. Alors à ce compte-là, pas de problème, mais après c'est vrai qu'au fur et à mesure des jours, on a l'oignon qui est vraiment de plus en plus présent, vraiment très présent. Donc sur le coup, le lendemain, ça va, 3 4 jours après, ça commence à faire vraiment beaucoup, en termes, gustatifs. Voilà, le gâteau, donc vous verrez, hein, il a vraiment ce petit goût de citron qui est super sympa. Le fait d'avoir imbibé, mais pas trop du coup, pour éviter qu'il se liquéfie totalement. Donc j'étais assez contente et puis, le ragoût, une tuerie. C'était bon avec les poivrons presque confits, franchement, voilà, je vous recommande toutes ces recettes, j'étais super contente et puis, bah, les feuilletés, assez, nutritif et puis qui avait vraiment le goût d'aneth, donc n'hésitez pas à adapter, la quantité d'aneth ou d'autres herbes, si jamais c'est une herbe qui vous dérange un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous les avez essayés et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous et bon appétit!